Bonjour peuple de Dieu, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit et à la lumière des Écritures, nous allons traiter un thème. Le sujet c'est « Es-tu sous cette malédiction ?» c'est-à-dire la malédiction de retard. Avant même qu'on ne traite ce sujet, commence à dire que non, tu n'es pas sous cette malédiction-là au nom de Jésus-Christ. Parce que si tu acceptes que oui, tu es sous cette malédiction, c'est un peu comme pour dire que ce que Jésus-Christ a fait dans Galates 3:13. C'est-à-dire nous racheter de la loi de la malédiction en devenant malédiction pour que nous devenons bénédiction. Jésus-Christ a fait ça en vain. Mais comme c'est notre ignorance qui nous détruit, nous allons comprendre quelque chose. Peut-être tu te dis que tu es en retard, mais Ecclésiaste te dit qu'il y a tout. Il y a un temps pour tout sous le soleil, même un temps de jugement. Donc frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler un peu de ce sujet. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais me remercier tous ceux-là qui appuient le pouce j'aime. Je vous en prie, continuez à appuyer. Même pour rien comme ça, là, appuyez. Parce que quand on regarde les vidéos sans appuyer, ce n'est pas trop ça. Vous voyez un peu, non? Et en plus, même ça nous encourage vraiment. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, ce que je tiens seulement à dire, c'est que appuyez, même pour rien. Même si on dit que la fille, là, elle énerve trop avec son parler, appuie, même pour rien. Parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y a rien que tu fais dans le Seigneur en vain. Donc, tout ce que tu es en train de faire, ne regarde pas seulement la fille là qui énerve, mais appuie seulement, tu passes ta route. D'accord? Donc, ce serait vraiment... c'est une très bonne chose. Et continue à rester béni au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, avant de continuer, nous avons deux annonces ici. Vous savez, le 25 du mois de septembre, nous allons observer 7 jours de jeûne et de prière contre l'esprit de stagnation. Ensuite, à partir du 15 du mois d'octobre, nous allons observer 21 jours de jeûne et de prière pour pouvoir entrer dans notre année en gaieté. Et frères et sœurs, pour ceux qui comprennent, entrons en jeûne, observons ces 21 jours de jeûne et de prière. Il faut qu'avant que le 17 octobre n'arrive, que tu sois dans un état on dit quoi? Que tu sois dans une position de donner les ordres. Parce que tu es le prince, tu es la princesse de l'Éternel. Donc toi, tu ne demandes pas, tu ne supplies pas, mais tu ordonnes. Parce que la parole de Dieu dit que Christ en toi l'espérance de la gloire. Donc frères et sœurs, assure-toi d'abord que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur dans ta vie. Et ensuite, le reste va se faire. Mais pas que tu vas croiser les bras et ça va se faire. Tu dois maintenant te lever. Parce que depuis le temps des Jean-Baptiste jusqu'aux apôtres, le royaume de Dieu est fort. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et à tes résolutions va suivre le succès. Sur ton sentier va briller la lumière. Donc, frères et sœurs, restons bénis. Je prie que le Seigneur ouvre nos cœurs, que nous écoutons ce qu'il a à nous dire. Donc, frères et sœurs, si constamment tu te retrouves, tu as comme l'impression que tu es frustré, tu es rejeté, rien n'avance, tu tournes à rond, tes amis sont là, ils partent, ta génération est en train de partir, la nouvelle génération vient, ils te dépassent. À un moment, tu te renfermes sur toi, tu dis que ouais, ma part de choses n'avance pas. Hey, je vais te dire une chose aujourd'hui, hein. Tu n'es pas là pour faire la concurrence avec qui que ce soit. Tu es en retard par rapport à qui? La seule chose que tu peux te plaindre de ça, c'est que, ok, je suis en retard par rapport à chercher le Seigneur. Tu n'es pas en retard par rapport aux gens. Ça, c'est quelque chose, c'est une mentalité que je prie souvent, parce que moi, ça m'a tourmenté pendant longtemps. Je prie souvent, et quand je reçois des gens, je dis arrêtez de vous faire du mal. C'est vrai, la parole de Dieu dit que je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme et que tu sois toujours en bonne santé. Quand Dieu dit prospérer, il dit prospérer donc dans la relation avec lui. Dieu veut que nous prospérons. Une fois que nous avons prospéré dans la relation avec le Seigneur, frères et sœurs, financièrement, matériellement, émotionnellement, relationnellement, tout ce qui est manque, et c'est bien, c'est notre partage. C'est pour ça qu'il nous dit dans Matthieu 6, 32, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera accordé. Donc, frères et sœurs, si... Quelqu'un m'a fait cette remarque, il dit frères et sœurs, et j'utilise le singulier. Bon, mon frère, ma sœur. Donc, si tu te rends compte que tu n'avances pas, ou bien que tu n'es pas en train d'aller comme tu veux, il faut savoir qu'il faut t'arrêter un instant et dire que, ok, quel est le problème? Parce que si tu n'avances pas, demande-toi, est-ce que la main de Dieu est dans cette affaire? Et si la main de Dieu n'est pas dans cette affaire et que je n'avance pas, reste tranquille et dis-toi tranquillement que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ne laisse plus les mauvaises langues venir te dire que tu es en retard ou bien venir te vanter leurs espoirs. Et toi, tu pas te coucher, tu dors sans dormir. Non. Dieu dit ceci dans Ecclésiaste, il y a un temps pour toute chose sous le soleil.
Donc, il y a un temps pour retarder et un temps pour avancer. Mais assure-toi seulement que tu es dans le plan de Dieu. L'ennemi va te siffler que oh, tu es en retard, regarde. Ta génération est en train de passer. Regarde la nouvelle génération, ils sont en train de partir. Toi, tu es sur place. Depuis là, tu dis que tu pries ou bien tu attends. Tu penses que pour toi, là, va aller quand? Regarde, tu risques de mourir comme ça. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas mourir comme ça. Là, Dieu ne t'a pas encore oublié. Si Dieu n'a pas oublié le peuple d'Israël en Égypte, il y a un temps pour tout. Dieu a fixé un temps de délivrance. Parce qu'il avait promis à Abraham que ta descendance va aller en esclavage. On va l'assujettir en Égypte pendant 400 années. Peut-être Dieu permet que tout ça là arrive parce qu'il te prépare aussi à quelque chose. Tu comprends mon frère, ma soeur? Écoutez ça bien. Tu n'es en retard par rapport à rien. La seule chose que tu peux regarder maintenant, c'est que, ok, si même je suis en retard, si c'est même Dieu qui veut, assure-toi seulement que tu es en train de respecter et obéir les commandements de Dieu. Que tu mets ça en pratique. Voilà là où tu peux peut-être te morfondre. Pas te morfondre que tel a déjà telle chose, tel a déjà atteint tel objectif, tel a eu telle promotion et moi je suis toujours ici là. Tu t'en tapes, tu n'en as rien à foutre. Oh, tu n'en as rien à foutre. L'ennemi sait que quand tu mets déjà ça dans ta tête, ça descend dans ton cœur et c'est ce que tu vas devenir. C'est pour ça que Jésus-Christ nous dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est d'elle que viennent les sources de vie. Proverbe 23, 7 nous dit, tel qu'un homme pense, tel il est. Pourquoi ne pas penser comme Dieu pense de toi? La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 10, je crois que c'est verset 5 ou 4, il dit que renverser les raisonnements qui s'élèvent au-dessus de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? Au lieu de dire que je suis la tête, je ne suis pas la queue. Je vais prospérer à tout égard, comme prospère l'état de mon âme et je serai toujours en bonne santé. Tu t'assois. Yeah? Maman, les gens sont en avant. Oh. Moi, je suis derrière. Je fais quoi? Eh Dieu, jusqu'à quand? Eh. Au lieu de dire que je vais prospérer, c'est la volonté de Dieu que je prospère à tout égard, comme prospère l'état de mon âme et que je sois toujours en bonne santé. Tu dis ça jusqu'à même les oiseaux qui passent en temps de. Tu passes le temps à confesser, même si ta situation n'est pas bonne. Tu passes ton temps à confesser. Je suis un exemple, papa. Tu confesses, peu importe ce que les autres te disent, peu importe ce que les gens peuvent dire à côté, tu n'en as rien à faire. Ce qu'ils disent, les moqueries qu'ils envoient à ton égard, ce n'est pas ton problème. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Et tu vas voir, parce que l'esprit de retard, le plus souvent, c'est toi-même. C'est toi qui finances même cet esprit-là, sans savoir. Tu confesses. Maintenant, tu commences à déclarer. La parole de Dieu dit que ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Tout hôtel érigé contre moi pour que je reste en arrière, que ce soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. J'avance de gloire en gloire, de prospérité en prospérité, de grâce en grâce, de succès en succès, au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur me guide, le Seigneur est mon berger, je ne veux rien manquer et il va me conduire dans les verts pâturages. Au lieu de confesser ce que Dieu veut pour toi, oui, je suis en retard. Tu es en retard. La houlette de Dieu et son bâton dirigent qui? Lève-toi, tu confesses, mon frère. Arrête de dire que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout sur le soleil. Un temps pour être derrière et un temps pour être devant. Maintenant, pour être devant, tu n'attends pas un homme. Dieu peut toucher le cœur de l'homme là pour te mettre en avant. Mais c'est Dieu qui parle. Il dit dans sa parole que c'est Dieu qui ramasse le pauvre, l'indigent dans la poussière, pour lui faire asseoir à la table des grands de son peuple. Pendant que tu es là où tu es, au lieu de te lamenter, confesser les paroles bizarres, lève-toi, tu dis que Seigneur, je te remercie. Père, ta parole dit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Père, que la bonne œuvre que tu as commencée dans ma vie, que tu mènes jusqu'à la fin. Je ne suis pas sur la terre pour me promener, je ne suis pas sur la terre pour accompagner les autres, mais je suis sur la terre pour te servir. Ce qui fait que tu as comme l'impression que tu es en retard, ou bien que nous avons l'impression que nous avons en retard. C'est parce que nous sommes à terre, nous sommes sur la terre pour vouloir servir nos égoïsmes. On sait plutôt notre convoitise. Si tu commences à servir Dieu n'est pas forcément dire que oui, tu vas te placer là-bas et allonger ta bouche, bavarder beaucoup, comme je le fais. Servir Dieu veut dire que Seigneur, quels sont tes plans pour ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Père, par où je dois commencer? Lui demander. N'est pas seulement t'aventurer, dire que ok, demain je vais acquérir telle plantation. Demain tu cours, tu peux acquérir. Oui, Dieu veut que tu acquières cette plantation-là. Demain je veux construire telle maison. Tu cours, tu peux construire. Non.
Cherche premièrement le royaume et la volonté de le royaume et la justice de Dieu et le reste te sera accordé. Et tu vas voir, tu n'auras plus de retard. Et plus tu vas te rapprocher de Dieu, plus tu vas demander, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à faire? Seigneur, quel est ton plan pour ma vie? Tu vas voir au fur et à mesure, tu es en train de te rapprocher de Dieu. Et en ce moment-là, tu es en train de soumettre ta vie à Dieu. Et plus tu soumets ta vie à Dieu, plus tu résistes le diable. Le diable a un de ses agents, c'est l'esprit de retard. Et l'esprit de retard là va s'éloigner loin de toi. Mais tant que tu es là, tu dis toujours que ouais, je suis à quel niveau? Mes amis sont où? Oh, pourquoi je stagne? Mon frère, ma soeur. Et tu fais ça, tu ne te lèves pas pour pour t'engager à suivre le Seigneur. Tu vas souffrir là où tu es. Quelqu'un a dit que tu me maudis. J'ai dit que non, je ne te maudis pas. Mais je te dis, lève-toi. Si pendant tout ce temps, tu as tourné en rond, oui, tu te dis que oui, tu es peut-être sur la malédiction de l'esprit de retard. Non. Maintenant, sinon, les mêmes causes créent les mêmes effets. Laisse ce que tu as toujours fait et ça t'a conduit au retard. Suis maintenant le Seigneur. Il a dit que si tu le cherches, tu vas le trouver. Que si tu t'approches de lui, il va s'approcher de toi. Commence à t'approcher de lui. Laisse tout ce que tu as eu à faire dans le temps là. Laisse l'affaire que tu es parti par tes propres forces. Commence maintenant à suivre le Seigneur. C'est ça qu'on appelle la repentance. Et là, tu te confesses d'abord. Parce que si tu es resté, si l'esprit de retard aussi eu accès à ta vie, c'est parce que tu as péché contre Dieu. Et Dieu t'a exposé à cet esprit-là. Parce que tu as brisé la parole. Le monde est régi par les lois et les principes. De même que le monde spirituel est régi par les lois et les principes. Tant que tu ne fais pas quelque chose, tant que tu ne poses pas un certain acte, un délit, rien ne va t'arriver. C'est pourquoi quand quelque chose arrive de mal, ou bien quand on dit par exemple, on est parfois en train de dire que oui, les jeunes meurent trop. Qu'est-ce qui s'est d'abord passé dans le spirituel? Quelle est la loi que nous avons brisée pour en arriver là? Donc l'esprit de retard n'a pas de place dans ta vie. Ça n'a pas de place dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Et commence à penser comme Dieu pense de toi. Je ne te dis pas de penser grand comme on dit, comme les motivations disent, non. Pense ce que Dieu pense de toi. Dieu veut que tu sois toujours la tête et jamais la queue. Il nous dit par exemple dans Deutéronome 28, il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il va te donner la supériorité au-dessus de tes égaux. Et nous voyons maintenant que ce sont les bénédictions jusqu'au verset 14. Donc une seule bénédiction que Dieu a prononcée dans ta vie peut changer le cours de ta vie. Donc, au lieu de rester dire que oui, ma génération est en train de partir, mes cadets sont en train de venir, ils sont aussi en train de partir, mais je suis toujours à la position statu quo. Demande-toi plutôt à savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que quelquefois, parfois, nos vies sont bloquées parce que nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons. Et si Dieu n'est pas si nous sommes là où Dieu ne veut pas que nous soyons, qui sponsorise alors notre marche? Parce que là, maintenant, si tu es aussi en train de stagner et que tu n'es pas en train de chercher Dieu, tu ne cherches pas Dieu par rapport à cette situation-là, oui, l'ennemi peut te laisser là-bas parce qu'il sait que oui, tu es accompagné de l'esprit de tourment, l'esprit de frustration, l'esprit de jalousie, l'esprit de complexité, de complexe, l'esprit de pauvreté. Il sait que tu es dans, on appelle ça quoi? Un cercle vicieux. Et que ce qui va finir là-bas, c'est la dépression, pour ne pas dire le suicide. Retourne-toi, dis que Seigneur, je sais que les projets que tu as pour moi sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour m'assurer un avenir plein d'espérance. Ta parole dit que toute chose concourt au bien de ceux-là qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Père, si pendant tout ce temps je t'ai ignoré, je te demande pardon. Aide-moi, Seigneur, à retrouver mon chemin. Père, oui, j'ai comme l'impression que je suis en retard par rapport à ce que toi tu avais prévu pour moi. Même si tu dis que tu es en retard par rapport à d'autres gens, dis que Seigneur, réalise-moi mes fondements et projette-moi à l'endroit où je devais être à ce moment de ma vie. C'est Dieu qui a promis ça. Il a dit que demandez, vous allez recevoir. Ensuite, tu lui dis que Seigneur, tu as dit que tu vas me récompenser les années que les sauterelles, le gazan, le gilet que les élions ont consommé. Et ces sauterelles, ces gazans-là, c'est quoi? Ce sont ces esprits de retard, esprits de pauvreté et tout ça. Donc, tous les esprits de non-progrès. Tu demandes maintenant que, papa, pardon, restaure-moi. Avant ça, tu dis que toi, diable, esprit de pauvreté, esprit de retard, esprit de ceci, je demande la restitution. Mais là, il faut connaître ton droit. Parce que la parole de Dieu nous dit que le peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Il faut connaître ton droit, il faut avoir cette connaissance. Et si tu n'as pas cette connaissance, cette sagesse, demande à Dieu que Seigneur, comment est-ce que je dois prier? Révèle-moi comment est-ce que je vais prier. Ou bien, connecte-moi à quelqu'un qui va m'apprendre à prier. Et à prier selon ta volonté. Ne te lamente plus,
ne reste plus dans ta chambre, tu te lamentes, tu dis que, oh, je suis le dernier, je suis la dernière, mes choses n'avancent pas. Oh, quand je mets ma main sur n'importe quoi, ça échoue. C'est Dieu qui t'a dit que tout ce que tu vas faire, que les choses de ta main vont échouer. Non, Dieu dit qu'il bénit l'œuvre de nos mains, que ce que nous allons toucher, ça va prospérer. Il dit que le juste prospérera parce qu'il va jouir du fruit de ses mains. Toi, tu es là, tu dis chaque fois que je mets ma main sur quelque chose, ça échoue. Pourquoi ma paix est toujours comme ça là? Toutefois que les gens viennent, ils passent. Moi, quand j'arrive, je cale. Tel qu'un homme pense, tel il est. Refuse de penser ça. Refuse de penser ça. À partir de aujourd'hui, tu commences à donner les autres. Arrête de murmurer. Parce que non seulement tu fais ça, tu bloques. Mais quand tu fais ça, c'est comme si tu insultes le Seigneur. Parce que si Dieu dit que c'est comme ça, toi tu dis autre chose. C'est pour ça que tu insultes le Seigneur et tu déshonores le Seigneur et tu honores l'adversaire. Donc frères et sœurs, tu n'es pas en retard. Et même si tu es en retard sur le plan de Dieu, tu n'es pas en retard par rapport à quelqu'un. Arrête ça. Si Job, si Abraham et Sarah avaient dit qu'ils étaient en retard par rapport aux autres, ils devront être ouf. Peut-être le retard que tu es en train de subir, oui, peut-être. Il y a seulement deux possibilités. Soit il y a un péché que tu n'arrives pas à te débarrasser de ce péché. Ça fait que tu es en retard. Parce que nous pouvons prendre le cas des Israélites. Quand Dieu les a délivrés de l'Égypte, à cause de leur murmure, à cause de ce qu'ils faisaient, de leur idolâtrie et autres, ça fait qu'ils ont tourné dans le désert pendant 40 ans. Et ils sont même morts là-bas dedans. Maintenant, la deuxième chose, tu peux être en train de traverser, tu subis le retard parce que Dieu est en train de te préparer à quelque chose de grand. Parce que quand nous regardons maintenant Abraham et Sarah, Abraham est resté jusqu'à, il s'est même demandé si il a cru que peut-être c'est celui qui était avec lui, qui devait être héritier dans sa maison. Dieu lui a dit non, l'héritier sera le fils de tes entrailles. Et quand il a même eu Ismaël, Dieu lui a dit que non, ça ce n'est pas l'enfant de la promesse. Ça, ce n'est pas l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse, c'est l'enfant que tu vas avoir avec Sarah. Donc, frères et sœurs, peut-être ta situation est en train de durer. Peut-être ça prend... Peut-être là où tu es maintenant, tu dis que tu es en train de vieillir. Tu es une femme, tu dis que tes seins sont à tomber. Tu es un homme, tu dis que oui, tu as tel nombre d'années, mon frère. Renouvelle ton esprit à partir d'aujourd'hui, selon Romains 12:2. Dis-toi que non. Si Dieu a fait pour Abraham, si Dieu a fait pour Sarah, si Dieu a fait pour Anne, il va faire pour moi. Lève-toi maintenant. Rappelle à Dieu sa parole. Il dit que quand les enfants, quand Dieu a dit à Abraham que ta descendance va aller en captivité en Égypte pendant 400 années, si eux, ils ne se levaient pas pour commencer à crier à Dieu et que Dieu se souvenu de ce qu'il avait dit, rien ne devait se passer. Je ne peux pas dire ça avec certitude, mais je sais que rien peut-être ne devait se passer parce que c'est quand ils ont commencé à crier que leur cri, leur gémissement est parvenu aux oreilles de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit que rappelez-moi mes paroles. Mais si tu es là, tu ne fais que dire les paroles qui ne sont pas les paroles de Dieu. Tu ne fais que rappeler. Tu dis Seigneur, jusqu'à quand? Oh, je suis né pour être un échec. Je suis échec. Oui, l'ennemi va te siffler ça. Il va dire que oui, dis ce que moi j'ai dit sur toi. Pendant que Dieu dit que tu es béni, l'ennemi va te faire dire que tu es maudit. Toi aussi, tu vas ouvrir ta bouche et dire que oui, je suis maudit. Sans savoir que tu es en train de tisser les alliances. C'est pourquoi certaines délivrances sont souvent très très difficiles. Surtout les gens qui ont les mauvaises bouches là. Pas seulement contre les autres, mais contre eux-mêmes. Parce que quand Dieu dit que tu es béni, tu dis que non, je suis maudite. Dieu dit que tu es riche. Son fils est devenu pauvre pour que nous devenions riches. Tu dis que non, je suis trop pauvre. La pauvreté est à trouver sa demeure dans ma maison. Mon frère, tu penses que tu es en train de faire quoi? Tu es en train de venir en accord avec tous ces esprits que Dieu ne veut pas. Et la parole de Dieu dit que si deux s'accordent sur la terre, quel que soit ce qu'ils vont demander, ça leur sera accordé. Donc quand tu crois que peut-être... Quand tu penses à quelque chose de mauvais, ça t'arrive. C'est parce que tu es venu en accord avec cette chose-là. Maintenant, il est difficile de venir en accord avec quelque chose que Dieu a prévu, donc quelque chose de positif. Parce que l'ennemi t'envoie et dit que tu es sûr que ça va arriver. Dis-lui que ça va arriver parce que Dieu ne ment pas. C'est que Dieu dit, il va l'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, ça c'était seulement une petite motivation. Moi-même, je suis un peu fatiguée, vous voyez. Dieu est au contrôle dans nos vies et je prie selon sa parole dans Philippiens 1:6 que la bonne œuvre que Dieu a commencée dans nos vies, qu'il mène ça, donc qu'il accomplit ça parfaitement pour le retour de Jésus-Christ à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, restez bénis au nom puissant de Jésus et sache que tu n'es pas en retard, tu n'es en retard par rapport à personne. Si tu sens que, oui, il y a des choses qui n'avancent pas dans ta vie, dis-toi que, ok, Seigneur, oui, je suis en retard peut-être par rapport à mon péché. Je te demande pardon que tout péché connu et inconnu qui m'empêche d'avancer dans tel domaine,
Père éternel, que ce soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Lave-moi, purifie-moi avec ton sang afin que je devienne blanc comme neige. Ta parole dit que celui-là qui avoue ses péchés, les délaisse, obtient miséricorde. Et que quiconque confesse son péché, tu es juste et bon pour lui pardonner, lui purifier de toute iniquité. Purifie-moi de toute iniquité au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu continues ta marche. Maintenant, si tu es sur une mauvaise route, tu dis, Seigneur, ramène-moi, je me repens, je te demande pardon. Regarde si tu as souvent demandé à Dieu d'intervenir dans ta situation. Parce que si Dieu n'intervient pas dans ta situation, c'est que qui est en train d'intervenir dans ta situation? Qui finance ta vie? Quand il dit financer ta vie, qui est le maître de ta vie? Donc, frères et sœurs, réfléchissons à cela. Et si tu sais que oui, tu n'as rien fait pour être là-bas, même si tu as fait quelque chose, viens. Nous avons notre jeûne de prière. Nous allons observer ces 7 jours de jeûne et de prière. On ne va plus faire ça dans un groupe, mais on va faire ça dans le site. Prends part, même si c'est 2-3 jours. Tu demandes, tu dis que Seigneur, que seule ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Que s'il y a quelque chose qui n'est pas ta volonté dans ma vie et qui m'empêche d'avancer, au nom de Jésus-Christ, ta parole dit qu'une porte ouverte et pleine d'accès m'est offerte, mais les adversaires sont nombreux. Que tout adversaire qui vient contre moi, Seigneur, que tu places une embuscade entre eux qui commence à se tuer au nom puissant de Jésus-Christ et que j'avance à l'endroit où tu avais voulu que je sois à ce moment de ma vie à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Restez bénis frère, restez bénis ma soeur et que le Seigneur soit toujours ta force. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.